Bonjour. Alors, hop, ça doit être tout bon. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que j'ai mon retour? Toujours pas. Si, ça arrive. Hop, c'est tout bon. Non, ça devrait le faire. Si, c'est tout bon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais vous laisser arriver. Je vais vous laisser venir tout doucement. Alors n'hésitez pas à me dire si le son et l'image est nickel. Hein. Bonjour, ou s'il y a un souci, pas spécialement ça, n'hésitez pas, voilà, à me dire si tout va bien ou pas. Bonjour tout le monde. Eh ben ça arrive. Coucou maman. Eh ben je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Ouais, allez. Alors je m'appelle Lydia Blanc des Potex, donc de l'atelier Scrap de Lelou. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mai 2021, si je dis pas de bêtises, oui ça doit être ça. Bonjour Nathalie, j'anime des ateliers donc en présentiel, soit chez des gens, soit à la maison, donc autour de chez moi, donc en Haute-Savoie, pas loin d'Évian-les-Bains. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et je fais aussi des lives, voilà, pour partager ma passion avec vous. Ça a l'air d'être tout bon. Donc, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Je me suis présentée en quelques mots. Merci. Bonjour Cassandra. Allez, et ben, je vais passer la caméra sur le plan de travail et puis on va regarder ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Allez, hop, ça va bouger. Je coince, hop. Voilà. Je crois que là, c'est tout bon. Ça a l'air d'être à peu près droit. Hop. Voilà. Je vous ai pas mis, je l'ai laissé de côté la carte. Là. Voilà la carte qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. Passer un bon petit moment créatif. Alors voilà, donc petite carte avec un petit effet rideau. Donc ici je l'ai fait avec du vélin. Voilà. Et à l'intérieur elle s'ouvre comme ça. Voilà. Petite carte toute simple. Il y a juste ce petit effet là où il y a pas mal de pliage, mais sinon elle est toute simple. Voilà. Qui, par hasard, l'a fait en même temps que moi? Parce que mercredi, oui c'est mercredi. Mercredi, j'avais mis les dimensions de la carte au cas où. S'il y en avait qui voulaient la réaliser en même temps que moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si je vais trop vite à me dire stop. Même si vous ne faites pas en même temps que moi, s'il y a un petit souci. Oui, j'avance sur le petit défi, Cassandra. Il est tout prêt le tuto. C'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à faire la vidéo. Donc voilà. Donc d'accord, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou pas. En replay, pas de souci Nathalie. Cassandra, tu essayes, super. Ok, et ben alors on y va. Alors pour ça, j'avais demandé. Alors je sors mes papiers. Hein. Un morceau de papier, je mets la carte là comme ça. Vous la verrez quand même un petit peu. Un morceau, vous la verrez. Merci Cassandra. Toi avec le papier irrésistible. Ok maman. Et ben moi toujours avec mon papier parc anglais. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc je refais ma carte avec le papier parc anglais. Je vous ai déjà fait voir les papiers, donc je ne vais pas spécialement vous les refaire voir. Mais voilà. Je vais refaire avec parc anglais parce qu'en fait j'aime beaucoup cette collection. Et puis j'aime aussi, c'est les petites fleurs, elles sont toutes simples.
Et ce qui est super, c'est qu'avec la perforatrice, voilà, on ne sort pas tout le matériel, on a juste la perforatrice pour se faire des jolies petites fleurs, toutes simples. Voilà, donc c'est une petite carte toute simplette, mais qui fait quand même son petit effet. Donc voilà. Alors pour ça, je vous avais demandé un morceau qui faisait 10,8 sur 28 cm. D'accord? Donc moi, je le refais en papier blanc. Oui, je le refais en papier blanc. En cartonné blanc. Hop, voilà. Il est vraiment beau. Oui, il est vraiment beau ce papier. En plus, en fait, je sais pas, mais c'est les fleurs et l'autre côté est sympa. Donc ça, c'est la feuille que je vais utiliser. Et les couleurs, c'est vrai qu'elles sont sympas. Et les petites fleurs, elles sont super belles. En fait, je les aime bien. Il n'y a pas grand-chose à faire pour avoir une carte splendide. Voilà. Allez, on reprend. Donc, il nous faut un papier qui mesure 28 cm sur 10,8. D'accord? Et on va plier au milieu. Donc, on va plier. En plus, moi, j'ai tout marqué. Donc, on va plier à 14 cm. D'accord? C'est tout bon? Bonjour à ceux ou celles qui arrivent. Allez, je prends le massicot. Donc, on va plier au milieu dans les 28 cm. Donc, on va plier à 14 cm. D'accord? Alors, je viens de présenter le papier. Je ne l'ai pas faite encore, celle-ci. Voilà. Alors, Cassandra, tu pars de laquelle carte que je viens de présenter? Alors, on va déjà plier à 14. Hop. Voilà. Et on plie. Et là, hop. Je pousse ça. On le reprendra après. Mon petit plioir. Ah oui, le papier, oui, il est beau. Et voilà. Ok. Donc, on a notre base de carte. Alors moi, sur celle que j'ai faite, j'ai fait un petit matage pour que le papier ressorte. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je l'ai refait, en fait. En fait, la couleur que j'ai prise, c'est bleu nuit. Donc voilà, j'ai pris du bleu nuit et je vais faire mon matage. Voilà, avec mon papier là. D'accord? Donc, le papier de matage, je vous avais dit, pour mater, il fallait un papier qui faisait 10,4 par 13,5. D'accord? Et mon papier design, il faisait 10 cm sur 13,1. Ok? Après, si vous voulez pas faire ce papier de si vous voulez pas faire comme ici un matage, vous prenez les mesures pour votre papier, pour le papier design, vous prenez les mesures qui sont 10,4 sur 13,5. Voilà. Moi, je trouvais que le papier ressortait un peu mieux. Voilà. Ok? Et ben, on va coller tout ça. On va déjà coller ça, comme ça sera fait. Puis après, on s'occupera du drapé. Alors, ma colle. Alors, je ne sais pas s'il me reste de la colle, parce qu'en ce moment, mes enfants, surtout mon fils, me fait des cartes. Non. Ah. Il m'en reste un tout petit peu. C'est bien ce que je disais. C'est la fin de mon tube. Oh, ça ira bien. Hop, ça ira bien comme ça. Voilà. Et je vais le coller. Alors ici, sur mon papier bleu nuit. Alors j'essaye de me centrer. Voilà. Et ensuite, l'ensemble, on va le coller sur notre base de carte. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Hop, je vais me mettre là devant. Non. Il y en a.
pratiquement plus. En espérant que ça fasse au moins. Hop. Voilà. Et là, je la colle sur ma base de carte. Oh. Je ne vais pas mettre ma tête sous la caméra, on va éviter hein, de vous faire voir mes cheveux. Voilà, ça a l'air d'être à peu près droit. Bonsoir, j'allais dire bonsoir, non, mais c'est bonjour. Marie-Laure, bonjour. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas chez vous, mais ici à Aumont-Nance, il pleut et on a du vent. Alors que mercredi, on se serait cru au printemps, on avait pratiquement 16 degrés avec un super soleil. Alors là, on a notre base, d'accord? Ce qu'on va faire, on va s'occuper de notre drapé. Alors pour ça, moi j'ai pris du papier velin. Donc il a les petits points. Celui-ci, c'est le papier velin, je vais vous montrer. C'est le papier velin qui est dans le mini-catalogue, saisonnier. Et c'est l'essentiel en velin. Voilà. En Belgique, orageux et vent aussi. Ah oui. Vivement cet été. Même s'il faut de la pluie, je le conçois. Donc voilà. Donc en fait, il se présente comme ça. Il y a 3 sortes. Je vais faire du bruit. Il y a les petits pois. Ensuite, on a hop, les traits. Et on a des petits feuillages. Voilà. Hop, on a les petits feuillages. À Évian, il pleut aussi, maman. Bah, j'imagine. De toute façon, aujourd'hui, en tout cas par chez nous, Évian abondance, c'est pluie toute la journée. Comme ça, c'est fait. Hein. Donc, vous pouvez prendre soit du papier velin, ou alors moi, je vais essayer. Je dis bien essayer parce que j'ai pas fait d'essai avant. J'avais juste fait avec le papier velin. Je vais essayer avec le papier texturé, qui allait, le papier miroitant texturé, qui allait avec la collection. Alors, je vais vous montrer ça. En fait, je m'en suis pas encore servi. Oui, le feuillage, il est super beau, Cassandra. Alors, regardez. Alors, est-ce que ça va se voir? Il est miroitant. Alors, on a du blanc. On a le béguin bleu. Et on a le vert sapin. Non, c'est quoi déjà? Je sais plus le nom. Si, c'est sapin ombragé. Voilà. Alors, on va essayer avec ça. Bonjour Martine. Il n'y a pas de souci. On n'a pratiquement rien fait. On a juste collé la base de carte. Alors, voilà la carte qu'on fait aujourd'hui. Toute simple. Et là, on a juste collé les papiers entre eux. On n'a encore rien fait. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est le papier miroitant qui allait avec la collection, qui va toujours avec la collection Parc Anglais. Voilà. Alors, j'ai renversé toutes mes fleurs. Hop, je remets toutes mes fleurs parce que... Voilà. J'ai tout renversé. Hop. Alors, j'ai dit que j'allais essayer. Je vais essayer de faire mes rayonnages dessus. D'accord? Et si ça va pas, je prendrai mon papier velin. Donc, le papier velin, il mesure. Bien sûr, j'ai tout marqué en pouces. J'ai pas marqué... Sur ma... Voilà. Sur vous, pour vous, je vous ai marqué en centimètres. Et moi, je me suis laissée en pouces. Donc, si je me trompe pas, on va regarder sur le massicot. Il faisait 25,4 sur 7,6. Voilà. Pas de souci, Claudine. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, je redis. J'ai oublié. 25,4 sur 7,6. D'accord? Et là, on va faire des plis
dans les 25,4. Ok? On va faire plein de plis. Alors, je vais embêter ma maman parce qu'en fait, il y aura plein de virgules. Parce que le tuto, il n'est pas de moi, il est d'une américaine. Donc, c'était en pouces. Donc, j'ai à peu près mis en centimètres, mais il y aura des virgules. Allez, je reprends mon massicot. Hop. Je prends mon papier et on va se mettre donc dans les 25,6. 0,5 je crois. Ou 0,4 j'ai dit. Oui, c'est ça. Super marrant. Merci Cassandra. Alors, on va faire notre premier pli. Alors, si vous voulez, dites-moi, est-ce que ça vous irait pas si je vous parle, après tout, si, je sais pas si sur tous les massicots est lié, s'il y a en pouces. Alors, regardez ce qu'on va faire. Ça ira peut-être mieux si je prends ma feuille de brouillon et que je vous mets... Alors, je me prends une feuille de brouillon à peu près propre. Alors, je les ai mises où là? Ah, je vais y arriver. Alors, comme ça, je vous mets toutes les mesures en fait. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes feuilles de brouillon, c'est les feuilles de mes enfants quand ils font des dessins. Voilà, et je les récupère. Donc, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre... Ça se voit. Les mesures là où on va faire les plis. D'accord? Ça ira plus vite et vous verrez peut-être mieux. Donc, on va faire un premier pli. Donc, j'ai dit qu'il fallait faire les plis dans les 25,4. Si je me trompe pas de centimètres. Si je me trompe pas. Donc, on va faire le premier pli à 2,5. On va faire le deuxième pli à 3,8. Le quatrième à 6,4. Ensuite à 7,6. À 10,2. À 11,4. À 14. À 15,30. Il y a plein de plis. Hein. À 17,8. À 19. À 21,6. Et le dernier à 22,9. D'accord? Ça, c'est tous les plis qu'on va faire. Et tout ça, c'est en centimètres. Je vous mets en rouge, en pouces. D'accord? Je vous mets en rouge, en pouces. Alors, attendez, je réponds juste à un message. Voilà. Hop. Je vais sortir de là, moi. Hop. Je vais vous les mettre en pouces, en rouge. Ça sera peut-être plus facile pour certaines. Donc, en fait, alors là, je vais marquer, ça sera en pouces. Et là, c'était en centimètres. Alors, maman, j'essaye de ne pas t'embrouiller. Mais voilà, tu prends en centimètres ou pour celles qui le veulent en pouces. En pouces, à faire un 1 pouce. À 1 pouce et demi. À 2 pouces et demi. À 3 pouces. 4 pouces. 4 pouces et demi. À 5 pouces et demi. Alors à 6 pouces, à 7 pouces, à 7 pouces et demi, à 8 pouces et demi et à 9 pouces. D'accord? Donc en bleu, c'est les centimètres. En bleu, c'est les centimètres. Hop.
Alors, en bleu, c'est les centimètres. Hop, je vous les mets là, si vous voulez. Et en rouge, ça sera en pouces. Voilà. Ok? Alors là, c'est les pouces. Le rouge, ici, c'est les pouces. Et ici, ça sera en centimètres. C'est vous qui voyez, pour vous, ce qui sera le plus facile. Pour ma maman, ça sera à mon avis en centimètres. Quoique, je sais pas. Ok, vous avez eu le temps de marquer. Je vous remets encore un petit peu les centimètres si vous voulez les marquer. Et merci Cassandra. Et je vous remets un petit peu les pouces. Voilà. Ok. Allez, on va faire tous les plis. Je vous les remets là. Donc, si vous faites avec du papier velin, essayez de ne pas appuyer trop fort. D'accord? Pour pas l'abîmer. Parce que c'est super fragile. Ok? Alors, on y va. Je pense qu'il n'y aura pas que pour maman. Oui. Oui, c'est vrai. Allez, hop, je vous laisse le petit bout de papier à côté et on y va. Donc, on plie. Si c'est du papier velin, n'appuyez pas trop fort parce qu'il est super fragile. Alors, je fais mon premier pli. Vous marquez quand même, mais pas, voilà. Alors, le premier pli, j'ai dit à 2,50, 2,5. Alors, à 3,80. Je vais y arriver, je vais me perdre aussi. Hop. Voilà. Pas de souci, Nathalie. Hop, alors on a dit ensuite à 6,30. À 7,6. À 11,4. Mon papier le cache, mais c'est pas grave. Voilà. À 14 cm. Ensuite à 15,20. À 17,8. À 19. À 21,6. Et le dernier à 22,9. Est-ce que c'est bon? Et on obtient quelque chose. Ah, je vais y arriver. On obtient quelque chose comme ça. Alors, j'écris juste. Puis après, hop. Est-ce que ça va? D'accord? On a ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, est-ce que tout le monde a fait ses plis? On va venir couper une partie. On va venir couper une partie ici et une partie ici. Pour qu'en fait, ici, ça nous fasse le rideau. D'accord? Ça fasse vraiment la descente de rideau. Ok? Pour ça, on va se mettre. Alors, on peut prendre un petit crayon avec sa règle ou alors on fait directement au massicot. C'est vous qui voyez. On va se mettre
Regardez, je vous les remets là, les notes. Comme ça, je pousse mon massicot et je me mets là. Alors, en fait, ce qu'on va faire, on va venir ici, couper une partie. Et ici, couper une autre partie. D'accord? Donc, on va se mettre ici, on va se mettre à 3,80. Et on va se faire un... Hop. Une petite marque. D'accord? Ça marche? Et on va se mettre une deuxième petite marque à 12,7. En fait, il faut qu'on vienne jusqu'ici. Oh. Il me manque un pli. J'ai pas fait tous mes plis. Si, c'est bon. Alors, attendez, c'est moi qui fais des bêtises. Normalement, hop, j'ai mis qu'on allait jusqu'à... Alors, attendez, je vérifie. Comme ça, et qu'on allait... Ah oui, de là. Ah non, c'était 4 cm. Ah, c'est moi, je vous fais des bêtises. Alors, je mets les deux. Vous savez, je me suis mis des centimètres et des pouces sur ma feuille. Donc, ça va pas. J'ai un trou noir. Ça se peut. En partant de là. Vu que je vois pas bien mes plis. Ça doit être celui-là. Non. Ça doit être celui-là. Ah, que j'ai fait. Vous voyez, je fais des bêtises. Normalement, j'en ai pas loupé. C'est cette partie-là. Si, bah c'était ça. Normalement, non. On descend sur celui-là. Alors voilà, j'ai fait ça. Je l'ai fait une fois. J'ai super bien réussi. J'ai fait, allez, c'est bon. Je me lance. Eh ben non. Eh ben non. Alors, je vais faire comme j'ai fait et je vous remontre. Parce que moi, j'ai fait directement sur mon massicot. Et vu que ça fait un moment que j'ai pris, je me suis mis. Alors, comment j'ai fait déjà? J'ai dû me mettre là. À 1,5 comme ça. Non, j'ai pas dû faire ça. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Ah, il y a 4 ici. Pas du tout, Lydia. Oui, j'ai tout marqué, mais attendez, il faut que je me souvienne comment j'ai coupé ça. C'est tout, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas, hein. En fait, celui-là, là. Pourquoi je m'étais mis à... En fait, c'est ça, c'est pourquoi je me suis mis... Oui, c'est vrai, Nathalie. Merci. Mais c'est mes mesures qui me... Mais voilà, normalement... En fait, on a ce grand pli entre les deux et c'est ça. En fait, on va venir ici. C'est tout bon. Ça va revenir. Oui, c'est ça. On va se mettre ici, donc à 3,80. Et on va venir couper jusqu'ici, en fait. Jusqu'à notre pli ici. Parce que quand on fait le drapé... En fait, c'est ça. J'ai pas fait mon drapé. Alors, j'ai dû louper un pli. Alors, attendez. Je revérifie mes plis.
j'ai dû louper un pli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, j'ai loupé un pli. J'en ai 12 et moi je n'en ai qu'11. Alors je reprends mes plis. Je vais y arriver, hein. Alors, celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. Celui-là il est bon. Celui-là il est fait. Et celui-là il n'est pas fait. Voilà. C'est parce que j'ai oublié un pli. Et là ça va mieux. Donc en fait, on va se mettre ici à 3,80. Ici sur le bord. Et on va aller jusqu'ici. Jusqu'à notre pli qui est ici. Donc ça mesure 11,4. Donc en fait, vous avez vu là, je ne sais pas si ça va se voir. Si, ça se voit. Vous avez deux petits plis qui sont rapprochés, un plus large et deux petits plis qui sont rapprochés. En fait, ici, ça va être notre milieu. En fait, ça sera cette partie ici, plus grande. D'accord? Donc en fait, notre pli, on va venir le plier, le couper jusqu'ici. Regardez. Alors déjà, hop. En fait, voilà. On va venir couper cette partie-là. Ok? Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se mettre à 3,80. Ici. Et on va venir couper jusqu'à notre pli ici qui est pareil normalement à 11,4. D'accord? En fait, c'était ça. Il me manquait un pli. Alors, si je fais que la moitié des plis, ça ne le fait pas. Alors là, c'est ces deux parties-là qu'on va enlever. Ok? Donc ici, on se met à 3,8. Et on va jusqu'à notre pli ici, qui est à 11,4. Donc, vous avez vu, là, vous avez une grande partie entre les deux plis. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. On se met à 3,8. Et on va, si on part de ce côté-là, jusqu'à 11,4. Et on coupe. Hop. On coupe cette partie et on coupe l'autre partie. D'accord? Soit avec les ciseaux, soit avec le massicot. Pour pouvoir obtenir... Hop, pour pouvoir obtenir ça. D'accord? Alors, ça a l'air de marcher avec mon petit papier miroitant. On va laisser faire. Je vais prendre ma petite gomme. Je vais quand même effacer mes petits traits. Voilà. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon? Est-ce que même dans mon cafouillage, vous avez réussi à comprendre? Là, c'est ce qu'on doit obtenir. Dites-moi. Même si avec mon petit cafouillage, mon gros cafouillage, même pas un petit cafouillage, vous avez réussi à comprendre ce que je voulais vous expliquer. Hop, celui-là. Je vais le mettre de côté. Dites-moi si c'est bon. Tu peux peut-être rattraper. Oui, c'est vrai que c'est plus facile. Il n'y a pas de souci, Cassandra. Tu peux reprendre quand tu veux. Ah, super, Nathalie, tu as tout compris avec mon cafouillage. Alors, ça va. Et bien maintenant, on va plier en accordéon. D'accord? Alors, bien sûr, j'ai absolument pas bien marqué mes plis. Mais ça devrait quand même le faire.
Alors, en fait, ouais, la prochaine fois, je pense pas que je prendrai ce papier parce qu'en fait, il est rainuré. Plus les miens, et ben ça va pas du tout. Alors, je fais complètement au pif. Si vous voulez savoir, je les fais complètement au pif, mes plis. Voilà. Ah oui, plus que complètement là. Hop, et maintenant voilà. On plie. Alors, ça doit être celui-là qui doit pas être bien droit. Alors, j'essaye. Ouais, donc, mauvaise idée de prendre... ou alors, il faut appuyer un peu plus. Voilà. Et là, on plie. D'accord? On plie comme ça en accordéon. Ça marche? Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, mon pli, il est là. Et celui-là, il doit être là. Ensuite, en fait, ça fait devant. Voilà, je suis absolument pas droite. Hop. Ensuite, on replie comme ça. On fait la même chose ici et ici. Et là, hop, on a quelque chose comme ça. Hop, voilà. Alors, j'ai pas dû faire... Ouais, mon pli, il n'est pas celui-là. Alors, ça va vraiment, mais vraiment pas en fait. Le pli, il était là. De faire avec le papier miroitant. Voilà. Parce qu'en fait... Voilà, ça va mieux là. Parce qu'en fait, je vois pas tout mes traits. Donc en fait, celui-là, à mon avis, il est plus loin. Il doit être là. Là, ça devrait aller mieux. Voilà. Vous avez normalement quelque chose comme ça. Alors, ne regardez pas le mien, parce qu'en fait, les traits... Oui, c'est ça, la texture du papier, je pensais que ça allait bien rendre. Ça allait faire sympa, ça allait briller. Mais oui, la texture du papier avec tous ces petites plis, j'y ai pas pensé. Mais ça m'enduit complètement en erreur. Là, c'est bon, là, c'est bon. C'est celui-là qui est pas bon. Il devrait être plus comme ça. Regardez. Hop. Là, ça irait mieux. Ah, là, ça va mieux. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. C'est tout bon, j'ai rattrapé. Ah, pour une fois, maman, t'as réussi. Super. Bon, c'est pas si compliqué. Ce qu'on va faire maintenant, je vous ai... Est-ce que je vous l'ai mis ici? J'ai dû vous le mettre. Il nous faut une petite bande qui mesure, alors, avec ce que vous avez fait. Donc, soit avec votre papier velin, soit avec votre papier... le même papier qu'on a fait le petit rideau. Il nous faut un petit morceau qui mesure 1,9 sur 10,20. D'accord? En fait, il va venir se coller derrière. Ok? Il va venir se coller derrière pour que notre drapé se tienne comme il faut. Alors là, je ne l'avais pas coupé hier parce que je me suis dit que je ne savais pas quel papier j'utilisais encore. Donc, on va se couper. Donc, il nous faut un morceau qui mesure 1,9 sur
10,20. Ok? Et il va venir se positionner derrière notre drapé. Hop. Voilà, en fait, on a un petit morceau comme ça. Et on va venir le coller ici. Ok? Et ça, en fait, ça va déjà nous tenir une partie de notre drapé. Ça marche? Alors, on va mettre de la colle. Bon. Si, il y en a encore. Hop. Il faudrait encore un tout petit peu. Ça ne fera pas jusqu'à la fin. C'est pas grave, je vais en prendre une autre. Oui, il ne faut pas trop appuyer sur les plis avec le papier vélin. Tout à fait, Cassandra. Parce qu'il est super fragile. Et ça va vous déchirer au niveau des plis. Tout à fait. Alors moi, j'ai bien appuyé parce qu'en fait, voilà. Le mien, c'était bon. Mais oui. Et là, on va venir coller notre morceau ici. D'accord? Hop. Voilà. Comme ça, on a ici quelque chose comme ça. Ok? Regardez, il est... Hop, je l'ai collé là-bas derrière. Et ici, on va se mettre un petit ruban pour que ça tienne tout comme il faut. Ok? Alors, bien sûr, si c'est bon. Il a bien collé. Là, il ne veut pas se coller. J'ai fait un essai, il est pas... On verra le résultat avec mon papier. Alors après ici, moi j'ai collé un morceau de ruban pour que ça se tienne un peu mieux. Alors c'est soit vous pouvez recoller un petit morceau de papier, de votre papier design. Ça peut faire aussi sympa. Ou un rappel du papier cartonné en bas, ici, pour bien que ça se tienne. Soit ici, moi j'ai mis un petit ruban. Donc j'ai utilisé le petit ruban, c'est bleu nuit si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est le petit ruban bleu nuit qui allait avec la collection. Et je vais me le positionner ici. D'accord? Ça va maintenir mon petit drapé et ça va mettre une petite touche en plus. Alors on le fait avant parce que je ne sais pas si... Non, ça ne se verra pas. Mais je l'ai fait repartir derrière en fait. D'accord? Donc votre morceau, moi je l'ai fait un peu plus grand. Hop, jusqu'ici. Donc je sais même pas... Alors moi j'ai fait un petit morceau, je vais vous dire de combien. J'ai coupé un morceau de... Ma règle, elle est là, devant moi, mais je ne l'ai pas vue. Je me suis coupé un petit morceau de 17,5. Et je vais venir le coller ici. Ok? Alors ce que je vais faire, je vais mettre du double face de chaque côté parce qu'avec le ruban, c'est ce qui colle le mieux. On va se mettre un petit morceau ici. Un petit morceau ici. Et puis je vais mettre du double face ici. Pour que mon ruban soit quand même bien collé. D'accord? Hop. Alors, on va prendre une petite pince ici pour enlever là. Voilà. Et puis, je vais aller coller mon ruban. Alors, je vais laisser dépasser un peu de chaque côté pour que ça aille aussi derrière. Voilà. Et là, voilà.
D'accord? Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va enlever ici la partie. Voilà, hop. Et là, pareil ici. Ça, à la poubelle. Est-ce que pour le moment, tout le monde... Est-ce que ça va? Vous voyez, j'ai même fait un petit peu trop grand. Hop, on va le couper. Merci Claudine. Voilà, hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En fait, ça, bon, à part qu'on voit quand même mes petits plis que j'ai marqués, ça fait pas si moche que ça. Ça peut faire sympa aussi sur la carte. Est-ce que c'est tout bon? Ça a l'air. Pas de souci, Claudine. En replay, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas, si vous avez une question, même en replay, hein, même pour ceux ou celles qui regardent en replay, si vous avez une question, laissez-moi un commentaire. Je regarde assez souvent et je pourrai vous répondre. Alors, quand tout ça est fait, ce qu'on va venir, eh ben, on va remettre du double face ici et on va venir coller. Alors, soit vous le mettez, après c'est à vous de voir, excentré plus en haut, au milieu. Voilà, ça c'est à vous de voir, d'accord? Donc ici, on va mettre du double face. Donc moi, je vais mettre du double face, ça tiendra mieux. Ça tiendra mieux que la colle. En plus, il y a le ruban. Donc le ruban et la colle, en général, ça tient pas trop. Et puis ce que je vais faire, je vais mettre mes deux, hop, ici. Voilà. Ok, donc ici, je me suis mis 2 bandes de double face. Et je vais venir coller sur ma base de carte. D'accord? C'est tout bon? Allez. Je reprends ma petite pince. Merci, oui, Cassandra. C'est vrai que sur... voilà. Le catalogue ne rend pas les choses que le visuel. Même si là, c'est à travers une caméra, à travers un téléphone. Mais c'est vrai que ça rend pas la même chose. J'ai eu de la chance d'aller à OnStage à Vienne et d'avoir vu une bonne partie des collections. Et c'est là où on se rend vraiment compte du papier et du reste. Parce que sur le catalogue, les photos ne rendent pas aussi bien. Alors, hop. On va enlever ça. Même avec ça, j'y arrive pas. Je me suis coupé les ongles. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Oh, il veut pas. Et on va faire l'autre côté. Voilà. Hop, une partie. Et on va enlever l'autre. Mais l'autre avec... On va enlever ici. Voilà. Hop. Voilà. Et on va venir le coller. Hop. Si je prends pas ma base. Alors, alors c'est vraiment du visuel. Je mesure pas. Voilà. Je crois que je vais le coller ici et que j'ai l'air d'être... à peu près droite. Voilà. Je crois que je suis droite. On va vérifier quand même. Pratiquement 5. Ah non, je suis absolument pas droite. Hop. Voilà.
Et puis ici, on va mettre une petite étiquette. Et puis on va se mettre des petites fleurs. On va mettre un peu de couleur parce que là, je suis quand même restée sur mon bleu. Bien. Sur mon bleu nuit, sur le blanc et sur le bleu béquia. Mais ça peut rendre sympa. Allez, alors pour ça, il y a les étiquettes qui sont dans Parc Romanesque qui sont aussi super. Elles sont là. Même si je vous les ai déjà fait voir, je vais vous les refaire voir. Mais elles sont super les étiquettes. Alors les grandes, elles donnent ça. Hop, il faut faire voir les grandes. La grande étiquette, elle est comme ça. Et là, on a la plus petite qui est ici. Donc là, c'est la grande. Là, c'est la petite qui est juste là. Et les étiquettes, elles sont mais super. En tout cas, moi, je les adore. Et après, on a les petites fleurs. Voilà. Donc, on va se mettre la petite parce que la grosse prend vraiment de la place. Donc, on va se mettre notre petite étiquette. Je pense que la bleue nuit, super. Hop. Alors, j'avais fait, mais je crois que je vais prendre la blanche. J'ai peur que ça fasse trop du bleu. Oh, quoique, dites-moi. La bleue ou la blanche? J'avais peur que ça fasse trop bleu. Mais je pense que la bleue ressortira mieux. Au niveau de l'étiquette. Ouais, elles sont magnifiques. J'adore. Hop, j'adore ces étiquettes. Alors, dites-moi, la bleue ou la blanche? Alors là, on a la blanche. Elle n'a pas l'air de trop ressortir. Sinon, on a la bleue. Et on a les fleurs. Alors, j'en ai un. Voilà. J'en ai fait plusieurs. La bleue pour le peps. Oui, je pense aussi. Je pense que ça va être la bleue. Elle ressortira un peu plus que la blanche. Ça fait trop fade. Et ensuite, bien sûr, tout à l'heure, j'ai fait tomber mes fleurs. J'ai mélangé toutes mes fleurs. Regardez, avec la perforatrice, on a... Et on peut, oui, mater l'étiquette, bien sûr. Elle est là, avec ça. Attendez, je ne l'ai pas fait. Si je ne me trompe pas. On peut la mater. Et c'est ça qui est super beau. Ça peut rendre super. Je perds ma voix. Donc la bleue, je pense. Hop. On va se mettre la bleue et je retrouve mes petites fleurs parce que... Hop, hop. Hier soir, je me suis préparé plein de petites fleurs. Parce que, comme d'hab, je ne savais pas les couleurs que je voulais utiliser. Un petit rouge. Et ce qui est super avec c'est tout avec la perforatrice. J'en ai une autre. Là, ça doit être celle-ci. Celle-ci. J'ai plein de petites fleurs. Je m'étais pris aussi en jaune. Non. Voilà. Après, il y avait celle-ci aussi, deux petites fleurs. Il y avait celle-ci. Il y a la petite jaune. J'ai mes petits feuillages. Hop. On va tout sortir. Hein. J'ai mes petites feuillages. J'avais fait les toutes petites fleurs là. Je l'en ai refait une deuxième. Alors celle-ci, il faut les détourer à la main. Par contre, celle-ci, c'est avec la perforatrice qui est là. Qui nous fait les 3 fleurs, la taille et la feuille. Hop. Ensuite, non, je crois. Ah si, là j'ai encore des petites feuilles. J'ai des petites feuilles blanches, jaunes, des petites fleurs blanches. Allez, on va regarder ce qui pourrait aller avec. Hop. Alors Nathalie, les fleurs,
Ça ferait, oui, ça ferait trop de ton sur ton. Après, on peut jouer sur le ton sur ton, mais j'étais pas sûre que ça ressortirait pas et ça ferait pas très joli. Même si je mets un peu de vert pour dire dégayer, mettre un peu de couleur. Je suis pas sûre. Moi, je pensais, après, je sais pas vous. Si on met donc l'étiquette bleue et si on se met une petite fleur rose, c'est sorbet sucré avec les petits feuillages verts, ça pourrait ressortir un peu plus. Celle-ci, je pense pas. Ça va faire trop fade. Hop, dites-moi. L'étiquette bleue, on va la garder. Alors, le rose, le sorbet sucré. On a le béguin bleu, mais je pense que ça fait trop bleu sur bleu. J'ai bleu nuit. Et il manque une toute petite fleur avec mon rose. Là. Ou alors, le rose. Dites-moi. Regardez, hop, ça on enlève. Ou alors complètement une fleur qui retombe là. Ah, j'y avais pas pensé, Cassandra. Mais rouge, attention, bleu, blanc, rouge. C'est pas rouge. C'est sorbet sucré, non, oui. C'est un rose. C'est pas un rouge rouge. Mais c'est vrai, j'y ai pas pensé. Et non, on va pas faire bleu, blanc, rouge. Hein. On va pas faire un bleu, blanc, rouge. Pas vilain avec le jaune. Alors peut-être qu'on fera avec le jaune. Regardez. Hop, hop. En plus, celles-ci, je les avais embossées à chaud. Je sais pas si ça se voit. Celles-ci, elles sont embossées à chaud. Un mélange de... On va essayer, hein, ça peut faire sympa. Hein. Non, on va faire comme ça. Hop, hop. Et avec le petit feuillage. Ça peut être sympa. Est-ce que quelque chose comme ça vous irait? Oui, c'est super beau. Les fleurs, elles ressortent. Alors, je l'ai fait aussi avec... Alors là, c'est de l'embossage avec la poudre blanche. Et là, c'est de la poudre transparente. Mais je trouve qu'elle ne ressortent pas assez. Hop, voilà, si. À la lumière, elle brille. Mais elles ne ressortent pas assez. Voilà. Donc là, c'était transparente. Et là, c'était avec la poudre blanche. Voilà. Hop. Si on faisait quelque chose comme ça. On essaye? Allez, on va essayer. Je vais écrire mon petit message. Dites-moi. On essaye avec les deux fleurs? Ça peut être sympa. Hein. Alors, hop, ça je mets de côté. On va juste récupérer, c'est ça. Allez, j'essaye. Alors, je refais un petit message. Je mets ça de côté. Je vais prendre ça. Pendant que vous réfléchissez, vous me dites. Je vais écrire mon petit message. Je vais le faire ton sur ton. Je vais le faire en béguin bleu. Et la dernière fois, j'avais mis « Chère amie, joyeux anniversaire ». Merci Nathalie. Et je pense, regardez, c'est les mots qui sont là. Donc, on peut les combiner. Je pense, chère amie, célébrons ensemble votre nouveau-né. Merci. Félicitations pour. Donc, je pense qu'on va mettre... on va mettre célébrons ensemble cette belle aventure. Ça peut être sympa.
goût, je pense à toutes les choses merveilleuses que tu fais. On va voir si l'étiquette est assez grande. Alors, regardez. À mon avis, elle ne sera pas assez grande. Je pense. Et c'est là. Non, elle ne sera pas assez grande. Donc, en fait, on va se mettre une autre étiquette. On va regarder les messages là. On va marquer, je pense, à votre anniversaire. C'est une carte basique. En fait, comme ça, j'ai toujours plein de cartes d'anniversaire à la maison. Là. Hop. On va faire ça. On va marquer, je pense, à votre anniversaire. C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas à ton anniversaire. Voilà. On va faire ça. Donc, moi, la dernière fois, j'ai pris ma petite plaque. Alors, vous voyez rien, je suis absolument pas dans le champ. Voilà. Et j'avais mis, alors je pense à... Alors, je suis pas droite. Hop. Et on collera votre anniversaire après. Hop, on va se mettre là. Alors moi, j'aime bien avoir un petit papier de brouillon en dessous. Après, c'est moi. J'aime bien essayer l'écriture que ça fait à côté. Hop, voilà. Ça, après, c'est chacun. Alors, je pense, je vais essayer de ne pas me mettre trop ma tête dessus. Hop. Et on va mettre à ton anniversaire. À votre anniversaire, c'est même pas à ton. À votre anniversaire. Et oui, c'est dommage, je trouve qu'il n'y ait pas ton anniversaire. Parce qu'en général, les gens qu'on connaît très bien, on les voit. En tout cas, moi, je les vous vois pas. Hop. On va se mettre ici. Hop. Voilà ce que ça donne. J'ai fait une petite tache, mais c'est pas grave. Voilà, je pense à votre anniversaire. Alors, on va venir. Alors, les fleurs, est-ce que ça vous plaît comme ça? Est-ce que si on met les deux couleurs, ça passe super bien? On va se coller la petite étiquette. Donc, en fait, ici, on va se mettre la mousse 3D. Vu qu'on a déjà l'épaisseur, on a de l'épaisseur avec notre ruban. D'accord? Donc, une petite mousse ici 3D. Hop, ça devrait être bon. Et puis là, je vais mettre un petit morceau de scotch. De double face. Voilà, pour que ça tienne sur mon ruban. Hop. Alors, c'est... attends, je vais fermer ça. C'est toujours parc anglais. En fait, ça fait partie... Voilà, c'est le parc romanesque. Elles sont là, les étiquettes, Cassandra. Et ça fait toujours partie, regarde, de la collection parc anglais. En fait, sur la collection parc anglais, tu as 2 sets de tampons. Alors, un set qui est avec... Ici, regarde. Hop. Donc, c'est à la page 31. Tu as un set de tampons qui va avec les tampons là. D'accord? Et tu as le deuxième set de tampons qui va avec la perforatrice. Donc, c'est celui-ci, en fait. Voilà. Et tout ça, ça fait partie de la collection parc anglais. À la page 31. Ok? Voilà. Mais oui, elles sont excellentes. Elles sont trop belles, ces étiquettes. Fleuries comme ça. Alors, on va coller ça. De rien, Cassandra. Hop.
On va se mettre comme ça, je pense. Et puis, on va coller nos petites fleurs. On va déjà les coller ensemble. Alors, hop, hop. On va déjà coller nos petites fleurs ensemble. Et pour leur donner un peu de volume, en fait, je vais prendre le massicot, non, pas du tout, le plioir. Et je vais les... Voilà, je vais passer mon plioir un petit peu ici. J'aurais pu laisser sécher mes fleurs, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Pour donner un peu plus de volume à ma fleur. Et on va faire la même chose avec l'autre. Hop. Pareil, on va remettre de la colle. Ici. Et ici. Ah, si je laisse pas sécher, il y a tout qui s'échappe. Voilà. Et on va faire pareil. Voilà. Comme ça, ça nous fait une petite fleur en volume. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que moi je le fais, quoique, celle-ci on va la coller directement ici et celle-ci on va la faire chevaucher. Donc ce qu'on va faire sur la jaune, est-ce que ça vous va en fait? Je vous ai pas demandé. Mais si on fait quelque chose comme ça et qu'on met les petits feuillages derrière, je pense que ça devrait être bon. Allez, donc celui-ci, sur ma fleur jaune, on va mettre un petit morceau de double face pour qu'elle tienne comme il faut sur le ruban. Et sur l'autre, on va mettre, voilà, parce qu'elle va être en volume avec le ruban, elle va être un peu plus haute. Alors celle-ci, on va se la mettre par là. Ça cache mon anniversaire. Décaler un tout petit peu. Et celle-ci, alors j'ai toujours du mal, hop. Si je la mets comme ça, ça va être top. Merci Nathalie. Et on va se coller le petit feuillage. Non? Si, ça va être top, ça met de la couleur. Alors, j'aurais pu coller mes petites feuilles avant. C'est vrai. J'aurais pu coller mes petites feuilles avant. Mais sinon, on va faire comme ça. Elles seront vraiment en retrait. Hop. Voilà. On va s'en remettre. Ici. Alors, j'espère qu'elle va. Si elle tient. Hop. Qu'elle va quand même tenir. Une autre petite. Voilà. Et une petite dernière. Est-ce qu'il m'en reste une? Je viendrai bien. Toi, tu mets pas de feuillage. Mais il n'y a pas de souci.
j'aurais voulu, en fait, on va essayer de voir si je peux. Regardez, en fait, ce que j'aurais dû faire. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que ça a tout à l'air de tenir. Regardez. Ah, on a juste oublié un petit truc. Oublié. Et encore, c'est pas un gros oubli. Décorer l'intérieur. Alors, hop. Ici. Elle a bougé ma fleur. Alors là, c'est ce qu'on a. Et puis, juste mettre un petit tampon. Et on va rester... Hop, on va rester dans mes couleurs bleues. Bleu nuit. Alors là, j'avais fait ça. Et je pense qu'on va faire à peu près la même chose. Ça peut être sympa. Mais on va rester dans les couleurs. Pas bleu nuit, bleu... Ok, on va faire bleu nuit. Tiens. Je pose ça là et on va se faire du bleu nuit. Oui, elles sont délicates les fleurs. Elles sont pas... Le feuillage, il est pas si épais que ça. Il est assez léger. En tout cas, je trouve qu'il est assez léger. Il n'est pas non plus... Voilà. Allez. On va se faire... Hop. On va se faire des petites fleurs ici. Ah, ça se verra pas. Hop. Le contour. Donc, en fait, là, on a le fond. Et ensuite, on a le contour de la fleur. Donc, en fait, j'atténue le fond de ma fleur. Et ce que je vais faire, voilà. Et là, je mets mon contour plus foncé. Et on va faire la même chose ici. Donc, pareil, je vais atténuer. Parce qu'après, je trouve que ça se voit pas. Là, ça fait plus joli. Hop. Je vais atténuer. On va se mettre comme ça. Ma petite fleur. Et le contour, on va le faire plus foncé. Après, il faut juste essayer de tomber. Alors, il y a peut-être ma tête. Voilà. Hop. Puis bien sûr, j'avais du bleu sur les doigts. C'est pas grave. On mettra un joli mot, ça se verra plus. Hop. Voilà la carte. Voilà l'intérieur. Et voilà l'extérieur. Je vais y arriver. Oui, moi aussi, Cassandra, j'aime beaucoup les intérieurs décorés. Je trouve que ça fait un petit plus avec le petit mot. Je trouve ça super sympa. Hop, et ben voilà. Notre carte, elle est finie. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas, si vous la reproduisez, de m'envoyer vos photos. J'aime beaucoup voir ce que vous faites. Soit en commentaire, ou soit en message privé, il n'y a pas de souci. C'est sympa de voir avec d'autres collections, d'autres papiers. C'est sympa de voir ce qu'on peut faire. Alors ça, c'est celle d'aujourd'hui. Donc avec le papier miroitant. C'était pas facile à faire avec toutes les rainures, mais en fait, je trouve que ça va. Alors oui, je le fais aussi sur les enveloppes, Cassandra. J'aime bien. Ça fait un petit plus, au moins on sait de qui vient l'enveloppe. De qui vient la lettre. Voilà. Et ça, c'était celle que j'avais faite avant. Voilà mes deux versions avec la même collection. Voilà. Merci maman. Alors n'hésitez pas, hein, comme je dis, à m'envoyer vos photos. C'est sympa de voir ce que vous faites. Et puis, si possible, si vous le voulez, c'est pas une obligation, de faire partager cette vidéo. Ça me permet de me faire connaître. Alors, je vais vous faire un petit coucou.
Merci Nathalie, à toi aussi. Bon après-midi, bon week-end et à bientôt. Alors, je vais vous faire un tout petit coucou. Hop, ça va bouger un peu. Un petit coucou. Voilà. Je crois que là, je dois être dans le champ. Ça doit être tout bon. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présente et présent avec moi sur ce live. J'ai passé un très bon moment avec vous. C'est faux, tu as réussi. Oui, j'aime les deux. Oui, j'ai réussi. Moi aussi, j'aime les deux. Merci Cassandra. Merci beaucoup. En fait, j'ai regardé mon ordinateur au lieu de regarder la caméra. Mais bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc merci beaucoup d'avoir été présent. En tout cas, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. J'espère que c'était pareil pour vous. N'hésitez pas, oui, à faire voyager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, une question, un renseignement, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Et bien, passez une très bonne fin d'après-midi. Je laisse juste ton message. Merci à toi aussi, Cassandra. Passez une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end. Et puis promis, Cassandra, la semaine prochaine, je fais mon défi. Donc, je fais la carte. Si je ne me trompe pas, c'est celle-ci que tu veux. Alors, attends, est-ce que je vais me la retrouver? C'est pas celle-ci. Alors, attends. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris tous tes messages, c'est celle-ci que tu veux. Donc, promis, la semaine prochaine, on la fait. D'accord? Par contre, ce ne sera pas l'après-midi, puisque je dois emmener mon fils à l'ORL. Donc, ça ne sera pas vendredi après-midi, mais ça sera sûrement vendredi soir, si possible, ou alors samedi soir. Donc voilà, défi relevé. Rendez-vous la semaine prochaine. Et bien, à très bientôt. Gros bisous à tout le monde. Au revoir. Alors, vous allez voir un tout petit peu mes doigts. Au revoir.